Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve là de bon matin, il est quasiment 9 h du matin. 9 h du matin, t'imagines? Pour causer un peu d'actualité, en particulier DC Comics et tout ça et tout ça. Du coup, pour commencer, la petite info mercantile du jour. Alors moi régulièrement tous les ans j'achète pendant cette promo là. Urban fait une promo, donc tu vas à Cultura, tu vas peut-être à la Fnac, ils doivent avoir ça ou des trucs comme ça. Chez ton libraire favori, tu regardes et tu leur demandes s'ils ont le partenariat avec Urban. Et en fait, tous les étés, Urban fait une petite promo de 10 comics à 4,90€. Donc en gros, t'en as pour 50 balles pour 10 comics. Là où normalement un comics, ça te coûte, selon la taille du truc, ça peut aller de 20 € à 30-40 €. Donc bon, c'est pas négligeable comme ristourne. Et cette année, c'est intéressant parce que, alors, ce sera que du Batman, mais il y a notamment 3 titres moins qui me hype plus que les autres. Il y a Dark Knight Returns. Alors Dark Knight Returns, c'est le Dark Knight, enfin le Batman qui se passe dans un futur assez éloigné avec un Bruce Wayne âgé, qui a vécu pas mal de choses assez horribles, qui a un nouveau Robin qui s'appelle Carrie Kelly. Et c'est notamment le comics qui a, enfin, ça a été une des inspirations principales pour le Batman version Ben Affleck. Donc celui de la Snyder Cut, celui de l'univers DCU. Donc un Batman assez bourrin, assez violent, un peu grim and gritty comme on dit, sombre et torturé. Donc voilà, il y a le Batman année 1, celui dont je parlais par rapport au film The Batman notamment, qui est pareil, un grand classique. Il me semble que c'est de Frank Miller celui-ci. Il me semble que les deux sont. Enfin, Dark Knight Returns, doit déjà être Frank Miller. Batman année 1 aussi. Batman année 1, c'est plus. Donc c'est l'inverse, c'est année 1. Et c'est une enquête très axée policier, mais policier un peu roman noir, tu sais, avec de la mafia. C'est une histoire qui tourne beaucoup autour de la famille Falcone. On y voit les débuts de Catwoman, on y voit pas mal de choses intéressantes. Donc pareil, c'est un conseil de lecture, ça c'est un grand classique que j'ai hâte de relire, parce que lui je l'ai déjà lu, pas le premier, mais voilà. Arkham Asylum je connais pas. Par contre il y a un Batman Aventure. Batman Aventure. Et alors ça, si j'ai bien compris, euh... il y a moyen de dessus, de voir un aperçu. Ah voilà, si. Donc, Batman année 1, c'est Frank Miller et D. Mazzucchelli. Je sais pas à quoi correspond mais Dark Knight Returns, c'est Frank Miller. Arkham Asylum, c'est Grant Morrison. Ah, quand même. Batman année 0, alors celui-là je connais pas. C'est de Scott Snyder, James Tynion 4, David Capullo, Albuquerque, je sais pas quel est son prénom, et Clark non plus, mais c'est des grands noms du comics, en particulier DC Comics. Batman, le cœur de silence, c'est de Paul Dini et D. Nguyen. Je connais pas son prénom, Madame Nguyen. Par contre, Paul Dini, normalement, ça doit sonner les cloches quelque part. Paul Dini, il est avec Bruce Timm, justement, l'auteur de
la série Batman animée. Batman, la série animée. Donc c'est pour ça. Ensuite, il y a Batman Sombre Reflet que je connais pas non plus, qui me hype pas plus que ça. Scott Snyder et Jock. Je sais pas qui c'est Jock. Batman Adventures. Donc là, en fait, je pensais donc Batman Aventure, et là, je pensais que c'était justement Paul Dini et machin. Mais en tout cas, ça se passe dans l'univers de Batman, la série animée. Donc plutôt une bonne chose pour se remettre dans cet univers-là. C'est moi, il va falloir que je commence la série pas tard là, parce que c'est pareil, je vais me refaire Smallville. Le fils de Batman, oui, celui-là aussi qui me hype pas mal. Concrètement, les débuts de Damian Wayne et comment on passe d'un Batman. Il y a différents Robins, mais qui sont des orphelins récupérés dans la rue, en gros, hein, par-ci par-là, à Batman qui va se faire rattraper par son passé, Talia al Ghul et bah, le môme qu'ils ont eu ensemble, quoi, dont il n'était pas au courant jusque-là. Ça va être intéressant. Batman Terre 1, je sais pas. Batman Curse of the White Knight, je sais pas non plus. Mais donc voilà, c'est une bonne affaire, plutôt sympa. Donc voilà. Joker 2, Todd Phillips. Donc le réal officialise une suite, Joker Folie à 2. Et ça, c'est intéressant. Parce que Folie à 2, tout de suite, tu penses à Harley Quinn. Sauf que c'est pas le Joker classique. Donc, à voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pouvoir en faire. Sachant que le premier film a été classé R. Donc, en gros, violence graphique, violence assez poussée. Si le deuxième est pareil, ça peut être assez intéressant, mais assez flippant aussi. Euh, je, je, je suis mitigé sur le projet. Dans le sens où s'ils partent sur une histoire Joker Harley Quinn, les questions qui vont se poser, c'est quel type d'histoire? Est-ce qu'ils reprennent l'histoire classique habituelle? Pas. Ça, c'est une première chose. Et même s'ils partent sur l'histoire classique habituelle, euh, je suis curieux, à la fois curieux et inquiet, de voir comment ils vont la retranscrire, sur quels aspects ils vont appuyer, parce que c'est une relation absolument merdique. Et surtout, quelle va être la réception du film, parce que déjà que le premier film a été très mal compris par les gens qui ont regardé, les gens y ont vu une ode au jokerisme et à ce genre de conneries. C'est un film qui fait se palucher les, euh, les gens d'extrême droite et autres incels toxiques et dangereux. Donc je suis assez inquiet dans le sens où si on repart sur Joker Harley Quinn, c'est une relation particulièrement toxique avec de la manipulation, avec du machin, enfin de la violence, avec c'est je suis assez inquiet. Par contre, ça veut dire qu'il y a aussi possibilité de faire un putain de film, par exemple, en reprenant le comics Arline de Stepan Sejic. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin, je crois que ça se dit comme ça. Qui est vraiment une pépite, hein, ce comics. Donc voilà. Passons à la suite. Black Adam. Alors attends. On va faire ça. On va faire ça. D'abord, ils ont annoncé une première affiche pour Black Adam. Donc, ouvrir l'image dans un off. Off. Donc voilà, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, de vrai sang, enfin, il fait tout noir, mais
Voilà, voilà. Mais après ça, du coup, ils ont sorti une première bande-annonce. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Alors, attends. Le son est là. On va se le mater en VF. En VF? Non, en VO. En VO. Donc, pareil. Attends, je vais virer ma grosse tête. Inintéressant. Visiblement, il a été planqué dans un genre de capsule en caisson d'isolation ou je sais pas quoi pendant un certain temps. J'aime beaucoup la musique là, 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 là. On va avoir des passages dans le passé, des passages... Enfin, on va avoir son origin story, donc ça c'est plutôt cool. Euh, Hawkman, Atom Smasher, Dr. Fate. J'ai hâte de voir Dr. Fate en... Enfin, Pierce Brosnan en Dr. Fate. Il y avait Tempest aussi qu'on a vu lotissement. Mauvaise idée. My vision has shown me the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. Et donc c'est bizarre parce que pour l'instant il est confronté qu'à je sais pas des genres de gens sur des scooters, des cyber-scooters qui volent et qui volent au-dessus de l'eau. Mais hop là. Le logo est très très cool. Donc plutôt pas mal comme trailer. Bon, on n'apprend pas grand chose, hein, ça va être Dwayne Johnson qui va être hyper badass. Et j'ai hâte de voir les autres personnages développer un peu plus. Et pour en prévision de de ce film, ils ont prévu de sortir plusieurs comics, donc des one-shots en une seule fois. Mais donc un sur Black Adam, Justice Society Files, Hawkman numéro 1. Donc Black Adam, pour dire que c'est lié au film Black Adam, ce sera Black Adam à mon avis avec le logo du film. Justice Society Files Hawkman. Donc il est intéressant savoir qui est cet Hawkman là, son origin story, tout ça, tout ça. Pareil, le deuxième est sur Cyclone, un personnage classique, il me semble, de la GSA, mais comment dire, personnage assez classique de la GSA, mais qui a même pas de page Wikipédia si je dis pas de bêtises. Tellement il est anecdotique et vieux, donc c'est très bien qu'il le ressorte des placards et qu'il le dépoussière un peu. Euh, Ensuite, tac tac tac, Atom Smasher. Pareil, Atom Smasher, qui est un vieux personnage de la GSA. Euh, c'est intéressant. Et Dr. Fate, donc Dr. Fate qui est un personnage hyper populaire, tout ça, tout ça. Mais pareil, ce sera intéressant de savoir à quel Dr. Fate on a affaire. Est-ce qu'il s'agit de Kent Nelson? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Oh, c'était pas trop. Ouais, tu vois, la devanture, enfin la devanture. Le logo du comic, c'est le logo du film.
Et donc c'est pas Tempest, c'est Cyclone. Je dis n'importe quoi. Atom Smasher et Doctor Fate. C'est pas mal ce principe de sortir des comics liés à un film, les machins, tout ça. C'est très cool dans le délire transmédia. Mais bon, par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que. Alors, que ce soit des one-shots, ça m'arrange. Parce que si, quand ils te font un film, ils te lancent aussi sur une série de 15 tomes à 20 €, laisse tomber, quoi. Mais. Et ça leur permet en gros de faire quelque chose de très minimaliste. C'est-à-dire que là, tu vois, ils ont 4 personnages à présenter, ils vont les présenter dans le film. Ça, il n'y a pas de souci, de manière à ce que, y compris les gens qui n'ont pas lu ces comics-là, puissent savoir à qui ils ont affaire, tout ça, tout ça. C'est l'exposition de base hein, quand tu fais un film. Mais le comics permettra d'aller plus loin sur le personnage et pour ceux qui l'auront lu, du coup, de rentrer dans le film avec une compréhension plus approfondie de ces personnages. Ce que je trouve vraiment pas mal comme manière de faire. Euh, c'est très très cool et c'est un truc qui devrait faire plus souvent. Euh, Faire plus souvent, en particulier pour les univers de comics. C'est-à-dire que bêtement, quand ils ont fait la Justice League, pour faire oh, pardon. Pour intégrer Aquaman, pour intégrer Batman, pour intégrer non Cyborg, pour intégrer Flash, ils auraient pu faire des comics avec une origin story un petit peu développée. En gros, ils continuent à le présenter comme ça a été très bien fait dans la Snyder Cut, tout ça. Mais, et comme ça a été fait après, pareil, pour Batman v Superman, de voir arriver Wonder Woman comme ça d'un seul coup, très bien. Et après le film, en fait, tu sors un one-shot, tu te dis, bon, bah voilà, Wonder Woman, en fait, elle est là depuis X temps, et puis, et ça. Et ça t'empêche pas ensuite de faire un film qui, qui va aller plus avant dans son origin story, mais surtout dans les aventures, les aspects vraiment super-héroïques de son origin story. Là où le comics peut se permettre d'être dans quelque chose de plus planant, de plus contemplatif. Euh, de raconter des choses avec davantage de texte, par exemple, bêtement. Davantage d'exposition textuelle, tout ça. Bref, passons à la suite. Pareil, truc un peu mercantile, tout ça. Ils ont un style. Moi, j'ai pas de, je fais pas Blu-ray, tout ça. J'en suis que DVD. Mais ils vont sortir la trilogie du Dark Knight de Nolan. Et donc la trilogie, enfin la tétralogie, ouais, la tétralogie de Burton et Schumacher. Oula, non, c'est pas Burton et Schumacher. Non, ça va être comment on dit du coup un diptyque, diptyque. Le diptyque des Batman de Burton. Donc il n'y a pas ceux de Euh, en Blu-ray, donc en DVD, en Blu-ray, avec un steelbook et j'imagine des posters dedans. Alors c'est con, moi j'en ai pas besoin, je me suis offert la trilogie, la tétralogie du coup, Burton Schumacher à Noël dernier, donc et j'ai pas besoin de ça. Mais par contre, le délire des steelbooks, c'est un truc que je trouve extrêmement classe et que j'adorerais. D'ailleurs, steelbook, c'est limite, je préférerais même des en bois en fait, des woodbooks.
Mais pareil, c'est gravé avec une jaquette, en gros, en bois gravé avec ouais, une image qui est dans le style comics. Pour les films de super-héros, dans le style comics en particulier, c'est un truc qui me ferait plaisir, mais c'est des trucs tellement de niche euh, voilà, édition collector, tout ça. Ah, c'est que c'est pas un coffret. Pardon. C'est que c'est pas un coffret. Ils vont sortir le Batman Returns, le. Ils vont tous les ressortir. Batman Begins, mais tout seul, donc collector edition, mais tu peux l'acheter tout seul. Le The Dark Knight, en book pareil, mais tout seul. Bon, surtout que c'est à 40 € le machin, pour essentiellement des petits livrets, des posters, des artworks. Ah, c'est intéressant, ça reste intéressant. Mais bon, 40 boules pour un DVD, ça un peu quoi. Le Batman de 89, le Batman Returns, et il n'y a pas, comme je dis, les deux de. La série Gotham Knights, dont j'avais parlé vite fait, alors c'est la CW, donc bien évidemment ça gueulera au autisme, ces conneries-là. Mais bon, concrètement, là, il y a une première bande-annonce. On va peut-être se faire la bande-annonce. Ouais, 3 minutes. There are 30 other rooms in this place to hook up. Mom, I swear we were just talking. Je sais pas, on va même. Oh, quoi que. Harry, we have trick together? Right, sorry. Oh, Mais donc concrètement, Batman est I mort. don't think you'll miss it. Et c'est les jeunes qui vont reprendre. Everybody relax. I got this. Ils vont reprendre. Turner, it's your father. He's dead. Truc intéressant, je reviens vite fait. Ouais. Il me fait énormément penser à la fois à l'acteur qui jouait Gordon dans la série Gotham, à la fois à celui qui jouait Io Barthone. Non, pas Io Barthone. Le descendant d'Io Barthone dans la première saison de The Flash. Eddie. Eddie. Et là, il joue Harvey Bullock. Ce personnage-là, c'est Harvey Bullock. He's dead. Alors, je vais. Ah, parce qu'il me donne le nom du personnage. It's your father. He's dead. I got this. Harvey. Turner, it's your father. Turner. He's dead. I have to ask you. Il s'appelle Turner. Did you know he was Batman? Bizarre. You don't have to keep the secret any longer. Must be a relief. Enfin bon, du coup, le Batman est mort. Lui, il va hériter du manoir Wayne et machin et tout ça. On apprend que Bruce Wayne était le Batman, bien évidemment. Et ils vont se retrouver confrontés à forcément le chaos dans la ville. Et du chaos vont émerger certaines personnes. On a 3 suspects. Donc c'est assez intéressant parce que ces 3 suspects, si j'ai bien compris, il s'agit, alors j'ai oublié son nom, mais du frangin de Harper Row. Merde, j'ai oublié. Mais donc lui c'est le frangin. Euh, His office, not kill him. It's like a museum had sex with a bank vault. You're just trying to get us to turn on each other. My brother walks. Voilà, donc elle, ça doit être Harper Row.
qui est pareil, un sidekick assez éloigné. J'ai jamais vu dans un comics ni dans une série ou quoi que ce soit, donc ça va être intéressant de découvrir le personnage comme ça. Moi, je la connais surtout d'image que l'année sur le net, machin, tout ça. Et de ce que j'en ai compris, elle a une thématique bleu cyan, donc mais je sais pas si c'est une disciple de Nightwing, ce qui collerait avec le code couleur, pas forcément, de Red Hood, parce que elle utilise des armes à feu, ou carrément de Batwoman, paraîtrait pas déconnant non plus. Mais donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Walks. Et la troisième, c'est Duella Dent, donc la fille du Joker. En tout cas, c'est son personnage et c'est comme ça qu'elle se présente, comme étant la fille du Joker. Mais bon, quand t'as un peu de connaissance de l'univers Batman, tu te dis ouais, mais Dent, c'est double face, Harvey Dent. Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que bidule. Et dans les comics, c'est un personnage qui est connu pour avoir régulièrement dévoilé sa véritable identité, qui n'est pas l'identité qu'elle a donnée précédemment, sauf qu'en fait, on ne sait jamais vraiment qui c'est. Donc voilà, ça va être intéressant comme personnage. Voilà. Joel Adden qui a fait partie des Teen Titans certaines périodes. Oh, look. It's the Bat Brat. No, you haven't figured it out? We didn't kill your dad any more than you did. They don't care if we're innocent. Time to pick a side. Donc ouais, là le gamin Wayne, forcément il va suspecter aussi d'avoir buté le papa pour hériter, pour tout ça. What the hell are you doing? Well, I'm trying to get these cuffs undone and it's not working. Colin and Harper had no problem getting theirs off. He's in on it. They all are. You just made my job easier. Et ouais. Who the hell are you? Carrie Kelly? Donc elle c'est Carrie Kelly. Alors là ça va encore gueuler sur internet parce que Carrie Kelly c'est une gamine très tomboy on va dire dans son apparence. Avec des lunettes et puis blanche, routine. Donc là, forcément, elle est typée hispanique, tout ça, ça va gueuler parce que oui, le wokisme, gna 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 gna, mais bon, en même temps, allez vous faire foutre, hein, à un moment. Mais ouais, une Carrie Kelly assez sanglante. Je suis pas très fan de l'outfit noir comme ça, mais en même temps, l'outfit de Robin est un peu trop voyant, donc c'est pas déconnant non plus. Called me his little Robin. Et de ce qui est prévu, on devrait voir aussi une Cassandra Cain, probablement la blonde qu'on vient de voir. Cassandra Cain, Stephanie Brown, il me semble plutôt. Mais ouais, voilà, série qui va être intéressante, je pense. À voir ce que ça donne. There's one thing they don't have. À voir ce que ça donne. A bat cave. Oh my god. Hey, tell me, you brought the Batmobile, right? No. My mom's car. Gonna be a tight squeeze. Voilà. Donc, bon, écoute. Donc, le personnage principal, ça va être Turner Hayes. Donc, un Robin inédit qui existe nulle part ailleurs, de ce que j'en sais.
Donc en fait, bah, ça pourra gueuler autant que ça voudra. En fait, c'est ni Dick Grayson, ni Jason Todd, ni Damian Wayne, ni Tim Drake, ni aucun Robin qu'on connaît déjà. Donc allez vous faire foutre, tout simplement. Stephanie Brown, là, ça peut gueuler, mais bon, à voir. Duel à Dent, on a dit, Carrie Kelly, Harper Row, donc Cullen Rowe, le frère d'Harper, et Misha Collins dans le rôle d'Harvey Dent. Misha Collins. Misha, c'est un... Ah bah merde alors. Si lui c'est Harvey Dent. Qui est le... Pourquoi il a appelé Harvey? Ah, Harvey, bah oui, Harvey Dent. Pas Harvey Bullock. D'accord, maintenant j'ai compris. Ok. Non, donc c'est Harvey Dent. Intéressant. Intéressant. Tac, 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 tac. Voilà. Batman Autopsy. Alors j'ai entendu parler de ce podcast. Ils ont sorti la totalité du podcast maintenant, les derniers épisodes qui sont sortis. J'ai pas encore commencé, mais ça va être intéressant, je pense. Donc si t'as pas eu l'occasion d'écouter ça, vas-y et puis on en discutera certainement un de ces quatre. On a eu des photos pour le tournage de The Flash et d'Aquaman. Des photos des costumes. Alors, bon, je sais pas trop quoi en penser. Ça fait très plastique. Le costume de Flash, le casque est pas ouf. À voir comment la CGI va pouvoir améliorer tout ça. Je suis très fan par contre des bottes dorées comme ça. Pareil, la ceinture, ils auraient pu la faire revenir un peu plus vers sur l'avant de la taille, mais pourquoi pas. Mais ouais, ça fait très plastique la combinaison. C'est entre le cuir, le plastique et le latex, c'est un peu chelou. Les bottes sont magnifiques, par contre. Donc il y a ça, hop là. Il y avait... On a que ça comme photo. Et on a le costume de Supergirl avec un S légèrement différent de celui de Superman. Et pareil, une tenue hyper détaillée dans le motif. C'est vraiment une cotte de maille. Donc le costume choisi pour Supergirl est très très cool, je trouve. Très très cool. Donc ouais, ça va être intéressant. En une seule pièce, pareil. Donc dans la droite lignée des costumes kryptoniens tels qu'ils nous ont été décrits dans Man of Steel. Avec des jeux de textures et de... C'est assez minimaliste en vrai, hein, mais il n'y a pas énormément de détails. C'est un motif qui se répète vraiment. Mais ça fait le café, hein. Ça fait le café. C'est vraiment pas mal. Tac. Et on a des images aussi pour Aquaman. Hop là. Donc ça c'est pour Black Manta. Qui va avoir un trident visiblement. Pareil, plein de détails sur le propulseur, tout ça. C'est très très cool. Il me semble qu'il y avait normalement aussi des images du costume de Orm. Et donc Orm qui est le frère d'Aquaman.
le demi-frère. Et le costume d'Aquaman. Oh putain, dur. Pareil, aux dernières nouvelles, visiblement, après le procès Johnny Depp Amber Heard, Amber Heard aurait vu, enfin verrait la plupart, voire la totalité de ces scènes dans Aquaman 2 supprimées du montage final. C'est assez dommage, je trouve. Parce que Mera est un personnage hyper important dans l'univers d'Aquaman. Donc ouais, c'est la politique bien proprette de la Warner me gêne souvent là-dessus. Ça me dérange. Donc ça, les costumes de Flash et Supergirl, pas besoin d'aller plus loin. On a un premier aperçu donc de, il s'appelle Xolo Maridueña. Xolo, je sais pas. Dans son costume, et alors le costume est absolument magnifique. Costume de Blue Beetle. Donc voilà. Le costume est super cool. Vraiment, genre pour te montrer. Hop là. Blue Beetle. On va trouver des images. On a une image sympa. Ça c'est. Et donc ouais. Je peux. Et... Ah, c'est pas mal. Ça, c'est l'ancien Blue Beetle, hein, Deadcorn, mais. Blue Beetle, c'est ça. Dans le jeu. C'est ça. Injustice 2, Blue Beetle, il ressemblait à ça. Donc vraiment, hein, en termes de d'adaptation de live action, c'est un très très beau Blue Beetle. Et ouais, visiblement, on va être gâté. Ils rajouteront toute la CGI derrière, mais déjà si ça ressemble à ça en vrai, on part sur quelque chose d'assez cool. Et la dernière chose que j'avais à te montrer, donc là c'est pour le jeu Gotham Knights. Et on a eu un aperçu de gameplay pour le personnage de Nightwing. Donc aperçu de gameplay intéressant. Je suis à peu près certain qu'ils vont sortir des aperçus de gameplay pour les autres personnages. La grosse info, donc on regardera ces trucs-là quand tout sortira, hein, mais si tu veux aller voir ça par curiosité de ton côté, tu peux. Moi, la grosse info que j'ai récupérée de ce trailer-là, c'est que vraisemblablement, on va pouvoir personnaliser l'apparence de notre personnage. Donc tu joues Nightwing, d'accord, mais tu peux avoir une grande variété de Nightwing différents. Ça c'est très cool, et ça va être très très cool parce que ça veut dire que s'ils font la même et pour Batgirl, et pour Red Hood, et pour Robin, il va y avoir la possibilité de faire des choses assez dingues. Et tu vas pouvoir aussi moduler et personnaliser le style de combat. À un moment, on le voit se battre avec un truc au poignet qui tire des fléchettes, avec le bâton en un seul truc, avec les deux petits bâtons.
avec tout un tas de styles de combat différents. Donc non, c'est très très cool. Je suis assez hypé pour le coup. Je ferai peut-être pas le jeu. Mais je suis hypé de voir ce que ça va donner. Euh, donc voilà pour les news. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, pas grand-chose en soi. Euh, on va s'arrêter là. Si je réfléchis quand même un peu. Non, 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 c'est bon. On va s'arrêter là. Du coup, bah, je te fais des bisous. On se dit à la prochaine. Et tchuss!